ça va? Bonjour, eh bien écoute, ça va toujours et toujours en télétravail. Et qu'est-ce qui t'amène? J'ai vu en replay ton atelier sur le futur du digital workplace et je me faisais une petite réflexion. Tu trouves pas que dans les films de science-fiction, on aborde rarement, voire jamais l'espace de travail? C'est vrai, depuis 50 ans dans la culture, quand on parle de bureau, dans le cinéma notamment, on montre toujours les mêmes plans, une vision assez tayloriste où le salarié est dans une société bien huilée pour la production toujours plus importante. Alors je pense à Playtime de Jacques Tati, des temps modernes de Charlie Chaplin ou encore Bienvenue à Gattaca. Il y a un film qui vient à l'esprit, le Her de Spike Jonze, par exemple, qui montre une porosité entre le travail et le domicile, où la technologie personnelle notamment, prend de plus en plus d'importance, de type smartphone, les tablettes, les ordinateurs portables, et qui se font avec ce qu'il peut faire au sein de de son lieu de travail. De mémoire, le perso principal garde ses tâches très techniques à réaliser chez lui et il va physiquement au bureau que pour échanger avec ses collègues. C'est ça, c'est cette notion un peu d'espace de travail, de lieu de travail, tout ça qui se floute en fait entre ce qu'il peut faire chez lui et au bureau. Mais du coup, toi qui observes les évolutions du futur du travail à la DG numérique chez SNCF, t'en penses quoi de ce postulat? Avec la pandémie, on se demande de plus en plus est-ce qu'il y a un sens à revenir au bureau? Qu'est-ce qu'on a concrètement besoin d'y faire? Si c'est pour faire des choses que je faisais chez moi, des tâches qu'on peut, répétitives, des envois de mails, ou alors des réunions un peu chronophages, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Et c'est vraiment le sens premier qui compte en termes de retour au bureau, c'est la valeur du travail et ce que je peux y apporter. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, nos habitudes, elles ont été vraiment profondément modifiées. Mais quelle serait ta solution, du coup, pour le futur du digital workplace? Alors pour moi, il faudrait que le digital workplace s'adapte en fait à ce continuum entre ce qu'on connaît au domicile, au bureau et les tiers-lieux. L'intérêt, c'est vraiment voilà, comment le digital workplace peut m'accompagner pour recréer ce lien social. Du coup, si je comprends bien, la valeur ajoutée de se voir est uniquement pour maintenir le lien social. Essentiellement, du sens à se voir, dans quel but, pour faire quoi. Et puis plus globalement, en fait, il faut des lieux adaptés à la création, aux échanges, au brainstorming, à la résolution de problèmes, ou alors des événements de type prise de parole, des actions fortes de communication. Vraiment cette vitrine en fait de l'entreprise. Globalement, en fait, disposer d'espaces, de lieux de travail qui soient en fonction des usages et des situations de travail, au bureau, au domicile ou ailleurs. Et c'est ce que j'appelle le workplace as a service. Donc une sorte de rationalisation, en fait. Mais côté technique, quel outil on favorise? Alors, actuellement, ça t'a pas échappé, on dématérialise, on miniaturise de plus en plus les devices. À l'avenir, peut-être que l'outil du futur, ça sera simplement des AirPods et un smartphone, avec une interface de type réalité augmentée. Si tu remarques bien, hein, les outils qu'on utilise chez soi, eh ben, ce sont les mêmes qu'on utilise au travail, de plus en plus. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'essor du télétravail, on voit bien que le travail doit se redéfinir entre ce que j'appelle trois unités, celle de temps, celle de lieu et celle d'action. Tu parlais du lien social, mais si tout le monde est à distance, on fait comment? Oui, eh ben, il va falloir ressusciter le désir de resocialiser. Et donc, est-ce que le bureau du futur, quelque part, ce serait pas un café, un lounge? Comme j'aime à dire, on a amené le bureau au domicile, peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait être l'inverse. Du coup, ça pose la question, que deviennent les bureaux, tous ces bâtiments vides, on en fait quoi? Il y a une vraie réflexion à mener sur le sujet. Est-ce qu'il faut encore des postes individuels? Est-ce qu'il en faut le même nombre? Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir plutôt au design du lieu de travail en fonction des différents besoins, avec des canapés, des chaises, moins de tables? Qu'est-ce qu'on vient y faire? Vraiment, l'idée majeure est de déterminer en amont les besoins et les objectifs, puis de designer les lieux en fonction de cela. On le fait hein, chez SNCF, et notamment avec la politique de Flex Office, avec une application qui permet un peu de planifier son temps de présence au bureau. Ah, vraiment, ça donne envie, mais est-ce que l'entreprise serait d'accord? Parce que malheureusement, on voit que beaucoup de managers ont encore du mal avec le télétravail. Oui, bien sûr, toutes ces pistes et toutes ces évolutions impliquent également de changer les modèles managériaux et de ne plus faire simplement ce qu'on appelle du contrôle de présentiel, mais surtout du contrôle d'objectif en présentiel ou en distanciel. Le challenge aussi, c'est un peu de revoir le fonctionnement un peu global des processus de gestion, qui soient RH, achat, de direction et opérationnel. Ça rejoint ce que je te citais sur l'unité d'action, c'est vraiment ce qu'on peut faire au niveau local et ce qu'on peut faire au niveau central. De manière plus concrète, quelles sont les options envisageables? En gros, il y a trois hypothèses.
La première, c'est revenir à 100% présentiel. La deuxième, c'est de revenir au présentiel en prenant en compte ce qui s'est passé et donc de revenir sur un modèle où il y aurait 1 ou 2 jours de télétravail. Et le troisième, c'est vraiment ce modèle hybride, mais adapté aux nouveaux usages. Revenir à 100% comme avant en présentiel, c'est vraiment voilà, une volonté, un choix délibéré de l'organisation avec un prisme culturel assez français. La deuxième option, c'est on inclut, en fait, on prend en compte ce qui s'est passé, hein, et donc ça va dépendre des accords, mais on est sur un modèle de 1 ou 2 jours de télétravail, mais on ne change pas les modes de fonctionnement. Et là, j'y crois pas trop, car ça va créer une dichotomie. On s'est habitué à un certain rythme, il est tellement ancré maintenant que du coup, il va y avoir une sorte de peut-être de frustration auprès des collaborateurs qui vont plus pouvoir s'y retrouver, et ça peut aller, frustration, peut-être une déception, et peut-être certains vont quitter l'organisation. Ah, mais c'est super intéressant l'analyse, effectivement. Mais et tu parlais d'une troisième hypothèse, du coup, c'est laquelle? Alors c'est vraiment le modèle hybride. Alors là, c'est basé vraiment sur la confiance entre le manager et le collaborateur. Et du coup, d'avoir des lieux de travail en fonction des situations de travail et en fonction de l'activité qu'il y a à faire. En fait, le constat, c'est que les salariés ne veulent pas forcément retourner au bureau à 100%, mais ils ne veulent pas non plus 100% rester au domicile, pour plein de raisons. Et donc, c'est vraiment là aussi une hybridation du lieu de travail avec l'émergence de plus en plus de tiers-lieux dans lesquels on peut aller aussi réaliser son travail. Le lieu, en fait, s'adapte à l'usage du travail. Il y a un projet de loi qui a été proposé où l'idée, c'est d'avoir un peu cette notion de ticket bureau avec des espaces de coworking qui est un peu sur le modèle du ticket restaurant. Et ça marche si vraiment il y a une autonomie et une confiance, tant pour le manager que pour le collaborateur et dans la relation que les deux peuvent avoir. Là, on parle très concrètement des métiers numériques qui baignent déjà dans cette transition au quotidien. Ils sont plus facilement adaptables à de nouveaux modèles, mais qu'en est-il vraiment des autres domaines plus techniques qui doivent effectuer leur transition au digital workplace de demain? Tu vois, l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. Dans chaque métier, il y a des actions qui ont pu être, entre guillemets, automatisables. Et de la même manière, il y a des actions qui peuvent être télétravaillables, la partie administrative, les reporting, etc. Je dirais plus que c'est de déterminer en fait un volume conséquent d'actions dans lequel tu peux dégager du temps pour les faire. Donc du coup, un agent SNCF en gare peut par exemple gagner du temps en automatisation de ses tâches de compte-rendu, etc., mais ne changera pas ses missions premières sur le terrain au quotidien. Mais si on part de ce postulat, quelle est la solution en fait? Sur quelqu'un qui est vraiment sur le terrain, le service client, l'accueil en gare, c'est vraiment le besoin terrain qui est majoritaire. Donc du coup, il faut réorganiser à la fois le temps de travail et les actions précises pour pouvoir dégager du temps pour se focaliser là où il y a de la valeur. Et donc, quelque part, le télétravail et l'automatisation peuvent aider à redonner ce sens. En fait, par exemple, si la valeur elle est sur la relation client, ça va redonner tout son sens. Et là, ça va être un vrai outil pour le collaborateur. Tu parlais tout à l'heure d'amener le domicile au travail, mais là aussi, comment ça se traduit concrètement pour les métiers du terrain? En fait, je remarque que beaucoup de solutions innovantes qui ont été proposées s'inspirent beaucoup de la notion de gaming. Je vais te prendre l'exemple, par exemple, de la filiale de drone SNCF Altamétris. Aujourd'hui, il faut un pilote à proximité. Donc déjà, c'est quelque part un peu une forme d'automatisation par rapport aux visites terrain proprement parler avec un vrai contrôle oculaire, mais qui nous dit que demain, le drone ne pourra pas, par exemple, se piloter à plus de 300 km de distance. Et donc, le collaborateur peut le faire depuis son salon. Du coup, ça réduit aussi les risques de santé et de sécurité au travail, mais cette notion de gaming, est-ce qu'elle peut s'appliquer ailleurs? Il y a un autre exemple au sein du groupe avec Geodis qui a mis en place en fait une virtualisation des chariots élévateurs à distance. Donc les chariots sont dans les dépôts en France et sont pilotés depuis San Francisco par un opérateur. Donc en fait on voit que ces compétences issues du gaming peuvent être aussi déclinées pour du contrôle en garde ou même pourquoi pas dans le cadre du train autonome. En fait ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le plus important c'est vraiment la granularité au sein de chaque métier et de chaque emploi et des activités qu'on a à faire et de les appliquer selon la situation de travail. Et chaque métier peut avoir un digital workplace adapté, futuriste, et là on ouvre les possibles. Imagine comment on peut attirer l'ensemble des talents, notamment le groupe SNCF avec son formidable terrain de jeu.